Seigneur, permets que nous puissions écouter cette première partie. Seigneur, permets au moins, Seigneur, comme ce peu de temps qui nous reste, Seigneur, que ton fils, que ta fille ne parte pas sans être nourri, sans être nourri, sans être nourri. Permets que, Seigneur, ce matin, nous soyons nourris par ta parole. Que nous soyons nourris par ta parole. Que nous soyons nourris par ta parole. Jesus. Sakadereboka, Shokoremegan, Salamaika, Fotokorobo, Nalastekeria Maikan Terebosa. Seigneur, 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 permets que nous soyons nourris. Permets que nous soyons nourris par ta parole. Permets que nous soyons nourris par ta parole. Permets que nous soyons nourris par ta parole, Seigneur. Nous ne voulons plus nous déconnecter au nom de Jésus. Nous voulons plus nous déconnecter, Seigneur. Prends les choses en main. Prends les choses en main, Seigneur. Oh, Jesus. Alléluia. On attend que tout le monde se connecte encore à nouveau sur la session. Tout à l'heure, on était pratiquement à 100 membres. Mais là, nous sommes encore à 24. Avant que je ne commence à partager autour de la parole que le Seigneur a déposée sur mon cœur, on attend que les uns et les autres se connectent à nouveau. Là, nous sommes à 23 participants. Jesus. Que les autres se connectent, que nous puissions passer au moment d'écouter la parole. Alléluia. Nous sommes à 31 participants. Connectez-vous, 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 connectons-nous tous. Connectons-nous tous. Nous allons passer à la parole de Dieu. On va commencer un thème aujourd'hui qu'on ne va pas terminer aujourd'hui. Nous allons terminer ça dans la semaine. Le Seigneur veut vraiment tous nous parler. Alléluia. 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 Alléluia, 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 oh Jesus. Alléluia,
Seigneur encore que le Seigneur dispose nos cœurs à l'écouter. Nous allons prier le Seigneur que Dieu dispose nos cœurs à l'écouter maintenant. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Seigneur, maintenant, nous voulons que nos âmes soient disposées. Nous voulons, Seigneur, que nos cœurs soient disposés à recevoir de toi tes instructions, à recevoir de toi ta parole. Seigneur, bénis-nous encore à travers ta parole. Tu connais celui qui a fait un rêve, celui qui a fait un songe, qui a ton interprétation. Tu connais celui qui veut prendre une décision, Seigneur, mais qui est actuellement au croisé des chemins. Tu connais actuellement celui qui a prié, qui a jeûné, mais la douleur est restée là, la maladie est restée là. La personne te pose des questions. Mais Seigneur, tu réponds à travers ta parole. C'est pourquoi réponds, Seigneur, ce matin. Je ne me fatiguerai pas de faire cette prière, de le dire et de reformuler cela. Oui, Père, oui, Père. Alléluia. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons, Père, Père, que tu te manifestes encore ce matin par ta parole. Que tu te manifestes encore 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 par ta parole, par le nom de Jésus. Seigneur, je veux me taire afin que toi tu puisses parler. Je veux me taire afin que toi tu puisses parler. Je veux, Seigneur, m'effacer afin que toi tu puisses parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à toi, Père. Merci à toi, Père. Merci à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen, peut taper un cœur, peut taper. Répondez juste. Quelqu'un peut être réactif. Alléluia. Amen. Amen. Ok, d'accord. Alors, nous allons passer à la parole du Seigneur. Nous allons passer à la parole du Seigneur. Vous savez, nous ne devons pas ignorer les questions d'actualité. Vous savez, beaucoup de gens ont ignoré les questions d'actualité, ils sont passés à côté. Vous savez, on nous raconte l'histoire d'un vieux pasteur, un homme rempli d'onction, dans un pays en Afrique centrale plus précisément. C'est un homme rempli d'onction. Rempli d'onction. Dans les années après l'indépendance, cet homme, dans les années, je pense, 80, son pays va changer de monnaie. Son pays va changer de monnaie. Mais l'église n'était pas au courant que le pays avait changé de monnaie. Ils avaient beaucoup d'argent dans la caisse de l'église, mais c'est des gens qui ne suivaient pas les questions d'actualité. Comme ils ne suivaient pas les questions d'actualité, beaucoup de choses passaient. Ils priaient, ils jeûnaient, il y avait des miracles, les offrandes, tout ça. Ils laissaient tout à côté, ils ne partaient même pas déposer à la banque. Vous savez, à cette époque-là, la notion de banque, tout le monde n'était pas trop attaché à ça. Alors, ce qui est arrivé est que ils se sont rendus compte qu'eux, on a changé de billet. Lorsqu'il est parti à la banque, ils ont ramené beaucoup d'argent, mais le délai était déjà dépassé. Était dépassé, pourquoi? Parce que cet homme de Dieu, bien qu'il était rempli d'onction, il vivait beaucoup de miracles avec Dieu, mais cet homme-là était à côté des questions d'actualité. Ils ne suivaient pas le journal, ils n'avaient pas la télé. Donc pour eux, c'était prière, prière, prière. La télé, c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Et nous passons parfois à côté de beaucoup de choses pour discerner le langage de Dieu. Parce que nous ne suivons pas les questions d'actualité. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de prédicateurs que nous écoutons sur Internet ont prêché. Et jusqu'à aujourd'hui, continuent à prêcher par rapport à ces pandémies. Par rapport à cette question d'actualité concernant le coronavirus. Nous n'allons pas nous taire. Puisque nous aussi, nous avons quelque chose à dire. Parce que Dieu nous a fait comprendre quelque chose. Vous savez, les 5 doigts de la main se complètent. Ils ont prêché une partie. Nous allons prêcher une partie. Et les autres aussi prêcheront une partie. Ils ont écouté une partie. Nous allons écouter une partie. Les autres aussi écouteront une partie. C'est pourquoi, peuple de Dieu de la maison du salut, peuple de Dieu de cette famille des églises, centre chrétien de restauration, le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut nous parler de cette situation. Beaucoup de questions se posent.
On va peut-être pas répondre aux questions, on va peut-être pas répondre à toutes ces questions. Mais ce qui est vrai, c'est que beaucoup de questions se posent. Et nous allons essayer, par la grâce de Dieu, par la sagesse que le Seigneur a permis que nous ayons, sous l'onction du Saint-Esprit, et aussi par la couverture apostolique de l'apôtre Gaël, on va essayer de répondre à certaines questions qui nous touchent telles que le Seigneur permet que nous puissions les partager. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer un thème. Nous allons terminer ce thème, peut-être dans la semaine. On ne va pas le terminer aujourd'hui. Juste après ce culte, parce qu'on était en train de voir un peu, on ne pouvait pas faire un programme en ligne sans d'abord évaluer la capacité de nos ressources. Il fallait voir comment allait réagir la connexion. Il fallait voir comment allaient réagir nos supports pour revenir vers vous, pour vous donner un planning, un programme de la semaine. Donc après ce message, restez connectés. Restez connectés parce que vous allez avoir la suite des programmes que nous allons commencer à passer en ligne. C'est après ce programme, après cette prédication qu'on va vous donner, d'ici certainement ce soir ou sinon d'ici demain, vous allez recevoir nos programmes de prière en ligne que nous allons commencer à faire ensemble. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée d'évaluation. Donc, pour revenir par rapport au thème, je disais, on ne va pas le terminer tout de suite. On va juste aborder l'introduction. Mais je suis convaincu que tu vas être béni. Parce que Dieu m'a béni et je suis convaincu que maintenant, là, ce n'est plus moi qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers ma personne qui s'est choisie aujourd'hui. Et je suis sûr qu'il va encore me parler maintenant. Seigneur, ouvre notre entendement spirituel. Ouvre le ciel, Seigneur, afin que la révélation tombe. Et que ton fils et ta fille reçoivent les éléments de réponse. Par le nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler de ce qui est caché, les réalités cachées derrière le coronavirus. Ce qui est caché derrière les réalités du coronavirus. Derrière cette pandémie qui est en train de fléau, qui est en train de bouger le monde. Nous allons traiter 3 questions. Que dit la Bible à ce sujet? Qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est-à-dire comprendre les tenants et les aboutissants. Et quelle attitude adopter pour nous qui sommes enfants de Dieu. Donc voilà un peu les questions auxquelles nous allons répondre dans ce thème global qui est les réalités cachées derrière le coronavirus. Avant de parler de coronavirus ou de l'aspect scientifique de coronavirus, que je ne vais peut-être pas aborder aujourd'hui, on va d'abord aborder la question des temps et des saisons. Parce que le but de cet enseignement, c'est de permettre aux enfants de Dieu de comprendre, d'avoir l'intelligence des saisons. Vous savez, l'intelligence c'est quoi? L'intelligence c'est cette capacité d'utiliser les connaissances que nous avons reçues. Lorsqu'on dit que cet enfant est intelligent, parce qu'il a appris à compter, il a appris les calculs mentaux, il a appris les règles des calculs mentaux. Par exemple, je donne l'exemple, lorsqu'on multiplie un nombre par 10, on met 0 à la droite. Vous voyez, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est une connaissance, une règle que l'enfant capte. Et lorsque vous posez la question, mais 100 fois 10 ou 10 fois 10, il va prendre les 0, il met à la droite. Ah, l'enfant est intelligent. Pourquoi il est intelligent? Il a cette capacité d'utiliser, de se servir des informations qu'il a reçues, qu'il a enregistrées. C'est ça l'intelligence. Alléluia. Dieu permet qu'aujourd'hui, autour de nous, qu'il y ait l'information. Alors, nous devons capter ces informations et nous devons traiter ces informations. Lorsque nous traversons certaines périodes de notre vie, nous devons traiter des informations. Connaître l'information que j'ai reçue, est-ce que ça concorde, que je l'exploite ou que je l'analyse dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Donc en un mot, en tout cas ce que je veux dire, mais c'est comprendre le temps et les saisons. Surtout le temps et la saison actuelle. Comprendre les temps et les saisons, surtout les temps et la saison actuelle où le coronavirus est en train d'envahir le monde. S'il faut reformuler ça comme ça. La Bible déclare dans 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Il dit, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'il devait faire, Israël, de son chef
et tous leurs frères sous leurs ordres. Alléluia. Dieu avait donné une onction spéciale au fils d'Issachar. Dieu avait donné une onction au fils de Judas, parce que c'est le fils de Judas que devait sortir le roi. Dieu avait donné une onction au fils de Ruben. L'onction, c'est la capacité de faire quelque chose de la part de Dieu. La capacité d'opérer avec Dieu. La manifestation de Dieu en nous, c'est ça l'onction. Il faut définir l'onction d'une manière simple. Et donc les fils d'Issachar, ils avaient cette capacité, cette intelligence de connaître les temps. Que devaient faire les chefs? Que devaient faire les chefs? Que devaient faire les rois? Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir les chefs d'État là, les rois là, les ministres, les chefs d'entreprise, ils ont toujours des conseillers. Vous savez pourquoi ils ont des conseillers? Les conseillers sont là pour leur révéler l'intelligence des temps et des saisons. Qu'est-ce qu'il faut faire dans certaines situations? C'est ça en fait. Alléluia. C'est pourquoi nous aussi nous avons un conseiller qui est le Saint-Esprit, notre admirable conseiller. C'est lui qui nous révèle ce que nous devons faire. C'est lui qui nous révèle ce que nous devons faire dans des saisons bien précises de notre vie. Donc les fils d'Issachar, en tout cas, ils avaient cette intelligence des temps et des saisons. Et nous aussi, en fait, cette onction que les fils d'Issachar ont eue, par le Saint-Esprit de Dieu, nous avons cette onction en nous. Amen. Mais comme nous avons dit, l'intelligence, c'est l'ensemble des informations que nous avons reçues, l'exploitation de ces informations, l'utilisation des informations. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'information. C'est lorsqu'il y a l'information que tu sauras utiliser cette information que tu vas aiguiser ton intelligence. Amen. Alléluia. Je vois, il y a un frère qui a dit appuyer sur les pouces pour liker. Ou pour les cœurs pour maintenir le live. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Donc, je reviens pour dire que l'intelligence, c'est l'ensemble des informations. Et il y a des gens, en fait, parce qu'ils n'ont pas d'informations, ils n'ont pas cette capacité d'exprimer leur intelligence. Or, c'est à travers l'intelligence, en fait, que se manifeste la sagesse. C'est à travers l'intelligence que se manifeste la sagesse de prendre des décisions, la sagesse de poser des actes. Et c'est à travers la sagesse, bien aimé, que nous ne serons pas surpris par les événements. C'est à travers la sagesse que nous orientons notre vie, nos choix, pour que dans des moments difficiles, dans des moments où l'oppression peut être là, que nous soyons toujours sous la couverture divine. Alléluia. Donc, pour commencer à développer cette partie, nous allons d'abord aborder 3 vérités. Pour introduire, on va aborder 3 vérités. Après les 3 vérités, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Mais aujourd'hui, on va certainement aborder juste les 3 vérités. La première vérité, nous allons lire cette première vérité dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, le verset 1. Lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare: j'étais à mon poste et je me tenais sur le tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je reprends. Habakkuk chapitre 2, le verset 1. La Bible déclare: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Écoutez bien, Habakkuk, il ne dit pas je veillais pour écouter ce que l'Éternel me dirait. Il ne dit pas écouter. Habakkuk n'a pas dit je veillais pour écouter ce que le Seigneur me dira. Il n'a pas dit ça. Il a dit pour voir ce que l'Éternel me dirait. Première vérité à savoir. Ce qu'il faut savoir sur cette première vérité, pour ne pas dire principe, c'est que l'intelligence des saisons commence d'abord pour travailler, pour aiguiser son intelligence de saison, pour comprendre les réalités de sa vie et pour que nous comprenions bien les réalités de ce fléau endémique qui est en train de menacer le monde. Nous devons d'abord savoir écouter à travers nos yeux, pas à travers nos oreilles seulement. Amen. C'est vrai que les oreilles écoutent, mais Habakkuk dit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir. Il dit pour voir ce que l'Éternel me dirait. Mais tu vas dire: mais attends, c'est pas possible.
Comment toi tu vas voir ce que Dieu va te dire? C'est qu'on dit, on entend, on écoute. C'est avec les oreilles qu'on entend. Mais lui, il est en train de dire, je vais voir. On parle de la vision. Avec quel regard as-tu quand tu regardes? Quel regard as-tu quand tu regardes ta vie? Avec quel regard tu regardes ta vie? Avec quel regard tu regardes les réalités de ta famille? Vous savez, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin d'une révélation, frère, sœur, bien-aimé. Il y a des choses pour lesquelles on n'a que besoin d'une observation. Quand tu observes bien, Dieu va te parler à travers l'observation de ta propre vie. Donc, pour bien développer l'intelligence de ses hommes et comprendre les réalités de sa vie, ou la réalité dans laquelle le monde est en train de traverser aujourd'hui, l'Église doit connaître cette première vérité. Écoutez à travers les yeux. Écoutez le Seigneur à travers les yeux. Pas à travers les oreilles, mais à travers ce que tu vois. Alléluia. Ce qu'il faut savoir dans cette première vérité, c'est quoi d'autre? C'est développer notre capacité de discerner à travers les événements, à travers ce que nous voyons. Ne jamais ignorer ce qui se passe autour de nous. Il y a toujours un message de Dieu à tirer dans toutes les réalités que nous traversons. Que ta famille traverse, que ta vie traverse, que toi tu traverses. Il y a toujours un message de Dieu à tirer à travers ces événements. Beaucoup, nous ne savons pas préparer l'avenir. Nous ne savons pas quelle attitude tenir par rapport à l'avenir ou par rapport au présent. Mais c'est parce que nous ignorons des informations qui se passent autour de nous. Parce que nous ne savons pas lire le langage de Dieu à travers ce que nous voyons à travers les yeux. Habakkuk était sur la tour en train de prier, intercéder tant que prophète de Dieu. Mais il dit que je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il y a des choses qu'il faudrait que tu apprennes à voir dans le regard de Dieu. Alors, selon le miroir de la sagesse divine, les événements de ta vie. Première vérité. Ce n'est pas pour rien que vous allez voir une chose. Dieu nous a suscité, nous, dans la génération multidimensionnelle. Quand je parle de multidimensionnel, je parle de l'audiovisuel. Dieu nous a suscité, en fait, nous faisons partie de la génération audiovisuelle multidimensionnelle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Nous sommes de la génération audiovisuelle multidimensionnelle. Dans notre génération, nous, vous allez voir une chose. Nous avons la 3D, la 4D, nous avons la 4K, la 5K. C'est-à-dire que ce sont des résolutions d'images qui permettent aujourd'hui à voir les choses avec détail. C'est-à-dire que lorsque tu regardes ta télévision, qu'on appelle aujourd'hui les smart, vous allez voir que nous avons cette capacité de distinguer les images, les couleurs, les tailles. Vous avez cette capacité de voir les choses comme si je voyais une image en temps réel. Donc en fait, nous faisons partie de la génération smart. La génération smart, c'est la religion, la génération intelligente. C'est pourquoi on appelle les smartphones, téléphones intelligents. Les smart TV, télévision intelligente. Pourquoi? Parce qu'ils vous donnent les détails des détails. Cette capacité de voir en smart. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu dire à mon frère et à ma soeur, tu fais partie de la génération smart. En principe, aucun événement de ta vie ne doit passer sans que tu aies la capacité de le décortiquer. Aucun événement ne doit se passer dans ta famille, dans le monde, sans que tu aies cette capacité de comprendre et de connaître. Parce que Dieu passe par toi. Oh, les fils d'Issachar n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Mais je suis venu te dire, toi tu as le Saint-Esprit en toi. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi, tu as cette capacité de voir les choses avant que les choses n'arrivent. Tu as cette capacité de te cacher dans la présence de Dieu. Combien même les gens disent qu'il n'y a pas de problème, mais toi tu sauras qu'il y a un problème. Ce jour-là, Noé, lorsqu'il a commencé à bâtir l'arche, on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, Noé? Qu'est-ce que tu fais? À son époque, il y avait aussi des scientifiques. Il y avait des gens qui raisonnaient, qui disaient, il n'y aura pas de pluie. Noé, qu'est-ce que tu fais? Mais il était dans cette époque déjà, il a développé la vision. Il a développé la vision. Oh, bien-aimé. Moïse, lorsqu'il est monté sur la montagne, j'ai envie de me lever parce que quand je suis assis, oh, l'inspiration est bloquée, frère. Laissez-moi me lever un tout petit peu. Oh, Jesus. Laissez-moi déplacer le fauteuil. Bien-aimé. Moïse, lorsqu'il est parti sur la montagne, Dieu lui a dit, tu dois bâtir le temple, le tabernacle selon ce que tu as vu. Oh, bien-aimé. Selon ce que tu as vu. Moïse avait vu les choses spirituelles. En fonction des informations qu'il avait, il est parti bâtir. Vous savez les informations que Moïse avait, c'était quoi? On dit amen pour que je t'explique. On dit gloire.
Gloire à Jésus pour que le Saint-Esprit nous fasse rentrer dans les profondeurs de la parole. Oh Jesus. Moïse, lorsqu'il est parti, il a vu. Dieu lui a dit, tu vas bâtir le tabernacle. Dieu lui a donné les distances du tabernacle. Frère, sœur, bien-aimé dans la foi, Dieu lui a donné les distances du tabernacle. Comment il devait dresser le tabernacle. Comment il devait calculer la distance, la largeur, la longueur, la hauteur. Parce que Moïse avait l'information de l'arithmétique. Il connaissait compter, il connaissait lire, il connaissait écrire. Dieu ne pouvait pas donner le message à Aaron ou à Josué. Et c'était des esclaves. Mais Moïse, il a appris à lire dans la maison du roi, dans la maison de Pharaon. Il faisait partie des princes. Parce qu'il faisait partie des princes, alors il connaissait lire, il connaissait compter, il connaissait écrire. Et quand Dieu l'envoie sur la montagne, il lui présente la vision. Et quand il va débarquer, il va descendre, il va maintenant interpréter la vision avec la sagesse humaine, l'arithmétique, savoir lire, savoir compter. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Il y a les réalités de ta vie. Dieu a voulu que tu partes à l'école. Dieu a voulu que tu apprennes à lire et à écrire. Même si tu as un petit niveau. Mais les seules choses, les petites choses que Dieu t'a données vont te servir pour comprendre les réalités de ta vie. L'intelligence des saisons de ta vie. Afin que tu puisses t'orienter dans tes choix et dans tes décisions. Hey Jesus. Amen. Vois. Entendre Dieu à travers ce que tu vois. Nous sommes, comme je disais encore, de la génération audiovisuelle multidimensionnelle. On peut voir dans toutes les dimensions. Contrairement à l'ancienne génération qui était la génération du noir et blanc. La génération photochromique. C'est-à-dire que les télés noir et blanc, on voyait juste noir-blanc, noir-blanc. Même si l'habit était rouge, on voyait noir. Si l'habit était blanc, on voyait blanc. Dès que l'habit avait une couleur sombre, on voyait noir-blanc. Oh bien-aimé, je prie que tu sortes de cette réalité monochromique dans ta vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que tu rentres dans la dimension de voir ta vie en couleur. Ce que Dieu voit rouge, que toi tu le vois aussi rouge. Le diable est venu mettre le noir, mais je suis venu dire, je déchire le voile, le voile, le voile. Le voile va tomber maintenant. Les écailles tombent de tes yeux, comme des yeux de l'apôtre Paul, pour que tu vois tel que Dieu voit ta vie, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la première vérité, c'est le premier principe. La génération smart. Smart en anglais, en français c'est intelligence. L'intelligence des saisons. Parce que tu fais partie de la génération smart, tu auras l'intelligence des saisons. De comprendre ce qui se passe dans ta vie. De comprendre ce qui se passe à travers ces événements. Et d'avoir une attitude adaptée, adoptée. Pour que le Seigneur opère dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jesus. Est-ce que quelqu'un peut envoyer des acclamations? Seigneur, nous te bénissons pour cette partie. Seigneur, je ne l'avais pas prévu, mais tu as voulu me parler de ça. Oh Seigneur, je fais partie de la génération smart. La génération smart n'échoue pas. La génération smart n'échoue pas. La génération smart voit les choses avec détail. Je suis fatigué de voir les révélations à moitié. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, l'onction prophétique fera partie de ce ministère, de cette église, de la vie du frère et de la sœur qui est en train d'écouter ce message. Parce que tu ne peux pas être intelligent si tu n'as pas vu. Maintenant que chacun reçoive, que tu reçoives l'onction de Dieu qui brise le joug, qui fait tomber les écailles des yeux, oh, qui déchire le voile. Parce que là où il y a le voile, on ne peut pas voir. Mais une fois que tu rentres dans la génération smart, oh, pour comprendre, pour voir ce que Dieu te dira, le voile se déchire par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jesus. Ça, c'était la première vérité à comprendre. La première vérité à comprendre pour aiguiser l'intelligence des saisons et mieux comprendre les réalités de sa vie. Et la réalité du coronavirus que nous sommes en train de vivre. Ce que tu vois. Écoute Dieu, comprends ce que Dieu veut te dire à travers ce que tu vois. Alléluia, que Dieu te bénisse, Henri. Que Dieu te bénisse, exaucé. Que Dieu te bénisse. Oh Jesus. Alléluia. Ça, c'était la première vérité. La deuxième vérité. Nous allons lire Matthieu chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Alléluia. Chapitre 16, à partir du verset 1 au verset 3. On va lire dans deux versions différentes. Je vais d'abord lire dans la version Louis II, et après je vais lire dans la version Sommeur.
Surtout quand on parle de versants de la Bible, que cela ne vous influence pas, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui ont mal interprété ça. Les gens ont interprété que la Bible a été falsifiée parce qu'il y a plusieurs versions. Non. Les gens doivent juste comprendre que la langue française n'est pas une langue morte. Toutes les langues latines ne sont pas des langues mortes, ce sont des langues qui évoluent. Raison pour laquelle la Bible qui a été écrite dans l'Ancien Testament en araméen et en hébreu, quand ça a été interprété dans la langue française, comme la langue française a évolué au fil des siècles et des temps, alors les interprétations aussi ont évolué, les versions ont évolué, pour essayer de rester dans la compréhension. Par exemple, je donne un exemple, je le dirai toujours. Par exemple, le mot roi, à l'époque ça s'écrivait Roy, R-O-Y, Roy. Mais dans l'évolution de la langue française, ça s'écrit aujourd'hui R-O-I. Vous voyez, il y a une évolution. On a déjà dépassé 13h30. Oh my God. J'arrête ou bien j'avance? Bon, on va essayer d'aller à 14h pile. Alléluia. Répondez quand même un yes. Mettez un yes. Y-E-S. Merci, merci. Voilà 14h. La connexion nous a faussé un peu. Oh Jesus. Donc je disais, là, le français par exemple, voilà. Donc le français, la langue a évolué. Le mot roi s'écrivait Roy. Amen, on continue. Alors, un autre mot aussi, le mot île par exemple, l'île de Patmos. À l'époque, on écrivait ça isle, l'ancien français. Donc, la langue française évolue. Raison pour laquelle on a plusieurs versions selon ce qui évolue. Mais à chaque fois qu'on ne comprend pas les choses dans les versions évoluées, il faut revenir aux anciennes versions ou revenir à la version hébraïque ou la version araméenne. Amen. Donc je vais lire ça dans deux versions. Première version, Louis II. Lisons la parole de Dieu. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire part un signe venant du ciel. Verset 2. Jésus leur répondit, écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Écoutez la suite de ce que Jésus leur dit. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Voyez, je vais revenir, je vais lire dans l'autre version, et on va voir ce qu'il faut retenir dans cette deuxième vérité. Je vais lire dans la version Semeur. La version Semeur dit ceci. Quelques pharisiens et sadducéens abordèrent Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer un signe miraculeux venant du ciel. Il leur répondit, au crépuscule. En fait, ici, il ne dit pas au soir, hein, comme dans la première version. Il dit au crépuscule. Or, au crépuscule, c'est quoi? C'est le soir. Le soir, c'est quoi? C'est au tomber de la nuit. Au tomber de la nuit. Il dit au crépuscule, vous dites bien, demain il fera beau, car le ciel est rouge. Ou bien, à l'aurore en fait c'est quoi? C'est au lever du soleil. Dans la version Louis II, il dit le matin. Donc dans la version Louis II, il dit le matin. Mais dans la version Semeur, il dit à l'aurore. Il dit à l'aurore, donc c'est au lever du soleil. À l'aurore, aujourd'hui, on aura de l'orage, car le ciel est rouge sombre. Maintenant écoutez ce que Jésus dit. Ainsi, vous savez connaître ce que indique l'aspect du ciel, mais vous êtes incapable de connaître les signes de notre temps. Oh my God. Les signes de notre temps. Hey Jesus. Donc Jésus va lier l'intelligence des temps. Il va lier ça au soir. Le soir, vous connaissez discerner le temps. Il va pleuvoir aujourd'hui, il y aura l'orage parce que le ciel est rouge. Le matin, lorsque le soleil se lève, au lever du soleil, vous savez aussi lire le ciel, lire le temps.
Vous dites que comme il est rouge sombre là, il fera beau, tout ce qui va avec. Donc à travers le ciel, à travers la nature, à travers ce qui se passe, à travers ce que vous voyez, vous savez lire en tout cas tout ce qui est naturel, tout ce qui est météorologie. Mais vous ne savez pas lire tout ce qui est esprit. Mais il y a un lien entre ce que vous voyez dans le physique, ce que vous voyez dans la météo, ce que vous voyez à travers les informations et ce que vous voulez recevoir du ciel, le miracle spirituel, la révélation des temps. Comment vous connaissez des choses physiques et vous ne connaissez pas des choses surnaturelles, alors que vous comprenez bien les choses physiques? Oh Jesus! Alléluia! Non, Dieu est merveilleux. En fait, Dieu est en train de nous dire, mais tu connais la météo de ta vie, tu connais la météo de ta famille, non? Tu connais que chaque mois, là, il y a les règles qui arrivent, c'est les règles douloureuses. Hein, ma soeur? Mais comment tu ne sais pas prendre le devant? Comment tu ne sais pas réaliser? Hein? Tu connais que chaque mois, il y a des situations, non? Oh, pour beaucoup de pays, le mois de mars ne vous surprend pas. Hein? Le mois de mars ne vous surprend pas pour beaucoup de pays. Il y a eu beaucoup d'assassinats, même des présidents dans le passé, dans les histoires, même de l'Afrique, là où il y a eu des coups d'État, le mois de mars. Vous ne connaissez pas ça? Il y a eu beaucoup de guerres au mois de mars. Lisez l'histoire de la guerre mondiale. Au niveau du mois de mars, qu'est-ce qui s'est passé du côté des Alliés? Vous allez comprendre beaucoup de choses au mois de mars. Oh, Dieu est en train de vous dire, là, observez juste bien, vous allez comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Donc, ce que nous devons savoir, reconnaître, garder, ce que nous devons savoir par rapport à la deuxième vérité, c'est qu'il faut... Il est plus facile, ce qu'il faut savoir, la vérité, en fait, ce qu'il faut garder comme principe, c'est il est plus facile de discerner le temps le soir et le matin. Alléluia. La Bible déclare, quand Dieu a crié, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dans le langage de Dieu, il n'y a pas la nuit. Je vais revenir là-dessus. Sans vous cacher, bien aimé, ça c'est un séminaire que j'étais en train de préparer à l'église au mois d'avril. J'allais enseigner sur l'intelligence des temps et des saisons. Donc là, j'aborde une petite partie de ce que nous allons voir au mois de mars, mais au mois d'avril, pardon. Mais en mois d'avril, on va encore aller en profondeur de ces choses. Mais le séminaire était basé par rapport à l'église. Que l'église comprenne le temps et la saison là où elle est arrivée. Amen. Donc, je reviens par rapport au message. Vous allez voir une chose. Il est plus facile de discerner les temps de sa vie ou les temps que nous traversons, le soir ou le matin. Or, le soir, c'est la période de transition entre le jour et la nuit. Le soir, c'est à la tombée de la nuit. Oh my God. C'est le soir que Dieu ouvre les yeux. C'est le soir que Dieu ouvre les yeux. Alléluia. En fait, nous sommes en train de traverser un soir. Le jour est passé. La Bible déclare que dans le livre de Jean, il dit le jour, la journée à 12 heures. Et celui qui marche le jour ne trébuche point. Mais celui qui marche la nuit trébuche. Ça signifie quoi? Le soir nous prépare à la nuit. Et généralement le soir, l'homme commence à perdre le contrôle. Il y avait le soleil, il y avait la lumière, il y avait toutes ces choses. Et l'homme, les choses deviennent floues. Et le soir nous introduit dans la nuit. Or, vous allez voir une chose. Je vais revenir par rapport à la nuit. Vous allez voir une chose. La nuit, c'est un moment où on ne voit rien s'il n'y a pas la lumière. La nuit, c'est un moment où nous sommes perdus. La nuit, c'est un moment de panique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on était petit, lorsqu'on rentrait à la maison, lorsqu'on dormait, lorsqu'il y a coupé d'électricité, lorsqu'on éteint la lumière. Tu es en train de voir le manteau, mais le manteau devient comme un fantôme. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ça? Tape un petit j'aime, tape un petit like, tu vas voir. Voilà, qui se rappelle de ça? Tu es en train de dormir, on éteint la lumière. Ta propre serviette ou le propre manteau de la chambre, quand on était petit, ça devient comme un monstre. La nuit, il y a de la panique. Il y a la nuit, tu n'as pas la capacité de discerner les choses. Donc, le soir nous introduit dans la nuit. En fait, cette réalité de coronavirus est en train de nous introduire dans la nuit. Le monde est paniqué.
Les gens ne savent pas quoi faire. Ils sont dans le qui-vive. Il y a la peur, il y a le manque de discernement. Ils ne savent pas où partir. Les frontières sont bloquées. Ils sont en train de se battre. Mais nous qui sommes dans la présence de Dieu, même s'il fait nuit, la Bible déclare quoi? Oh my God. La Bible déclare que ta lumière, que ta parole est une lampe sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Parce qu'il y a la nuit, il y a la peur. On ne veut penser pas comment faire, comment partir, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la parole de Dieu t'emmène la lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Ça vient quoi? Ça vient briser pour que tu brises l'obscurité de la nuit pour que tu puisses traverser. C'est pourquoi c'est dans le soir qu'il faut prendre la lampe. Et dans le soir qu'il faut garder l'huile. Et dans le soir qu'il faut rester connecté au Saint-Esprit. Oh bien-aimé, le monde est en train de traverser une période de soir. Toi, sois connecté au Saint-Esprit de Dieu. Sois connecté à l'Esprit de Dieu dans la prière et dans la méditation. Reste connecté à cette page. Reste connecté parce que Dieu va beaucoup t'enseigner en cette période. Alléluia. C'est pas pour rien que Dieu a voulu que nous puissions nous enfermer. Vous savez, c'est comme l'aigle. Quand l'aigle renouvelle ses forces, renouvelle ses ailes, renouvelle son bec, il monte sur la montagne, il s'isole, il se confine et il laisse l'ancien bec tomber, il laisse l'ancien plumage tomber. Un nouveau plumage va sortir, un nouveau bec va sortir et nous allons prendre notre vol. En cette période, ne te plains pas, ne crie pas. Tu es dans un temps de soir. Il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le premier jour. Oh, Dieu va commencer à crier avec toi. Dieu va commencer à faire avec toi. Dieu va commencer à dire avec toi. Dieu va commencer à changer les réalités de ta vie. Mais ça commence le soir. Car il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Le soir. Donc Jésus va dire, mais le soir, vous savez, non, le soir, vous savez qu'il va pleuvoir. Parce que vous voyez, le ciel est sombre. Et le matin, il dit, mais vous savez qu'il fera beau. Parce que le ciel est sombre et rouge. Hey my God. Le soir, c'est un moment où, comme je disais, on perd le contrôle. La lumière n'est plus là, le soleil n'est plus là. Il faut chercher l'huile. C'est pourquoi les vierges sages savaient, elles avaient prévu leur huile. Quand le soir est arrivé, ils avaient prévu l'huile. Lorsque le soir est passé à la nuit, ils avaient les lampes allumées. Mais les vierges folles qui nous parlent les évangiles, ils n'avaient pas prévu l'huile. Quand la nuit est arrivée, ils étaient dans le soir, mais ils n'ont pas su discerner les signes des temps et des saisons. Oh my God. Qui a compris cette deuxième vérité? En fait, ce qu'il faut retenir dans cette deuxième vérité, c'est que pour discerner les signes des temps, il faut fixer le regard vers le ciel. Quand je parle de ciel, je parle de ce ciel. La Bible déclare qu'il y a trois cieux. Il y a trois cieux. Il y a le premier ciel, le trône de Dieu. Il y a le deuxième ciel, là où Satan est descendu avec ses démons. Et il y a le troisième ciel, là où il y a la terre. Donc c'est comme des cercles. Un premier cercle, c'est la terre, là où on habite. Un deuxième cercle, c'est le ciel là où Satan règne. Et un troisième ciel, c'est le ciel là où Dieu règne. C'est pourquoi la Bible déclare que l'apôtre Paul dit, je fus ravi au troisième ciel. Il était au premier ciel, il a traversé le deuxième, il est rentré dans le troisième ciel. Et lorsqu'il descendait, il a quitté le troisième ciel, non, il est descendu dans le deuxième ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Dieu a envoyé un ange de Satan le souffloter. On va voir ça. Lorsqu'on va voir l'intelligence des saisons, vous allez comprendre beaucoup de choses, même par rapport au calendrier de votre vie. Vous savez, j'ai un oncle à moi, un ami à mon père, qui est décédé, ça fait des années. Il avait une date dans sa vie où il ne devait pas sortir. Cette date, il faisait toujours un accident. Cette date, il faisait toujours un accident. Et il est mort à cette même date. C'est après, quand j'étais en train de discerner sur l'intelligence des saisons, je me suis rendu compte qu'il y a même des gens qui meurent tôt, mais parce qu'ils ne maîtrisent pas l'intelligence des saisons de leur vie. Il y a des actes à poser, il y a des attitudes à avoir, il y a des alliances qui crient et qui parlent. Discernez l'intelligence des temps et des saisons, de vos vies, de vos familles, de vos églises, mais aussi du monde. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. C'est pourquoi le langage de Dieu peut se passer aussi à travers les événements de ce monde. Soyez avertis, soyez éveillés. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc je disais que pour discerner les signes des temps, il faut fixer le regard vers le ciel. Saviez-vous que le ciel dicte les comportements sur la terre? Est-ce que vous le savez? J'aimerais vous le dire aujourd'hui. Le ciel dicte des comportements sur la terre. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui marchent à travers l'astrologie. Certaines personnes, leur vie, c'est les signes astrales, les signes zodiaques. Les signes, voilà, ils voient, qu'est-ce que je suis lion, je suis vierge, je suis ceci, qu'est-ce qu'il dit, et ça c'est mon jour de chance, est-ce que, voilà, est-ce que.
marche, hein, les histoires là. Lorsqu'ils lisent leurs détails là, ils disent, ah, mais ça j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Mais comment ça peut être vrai? Mais parce qu'ils sont sous l'influence des astres. Le ciel domine sur la terre. Le ciel envoie des instructions à la terre. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Pourquoi? Mais parce que nous ne sommes plus sous l'influence du ciel, du deuxième ciel, mais nous sommes sous l'influence du troisième ciel. L'Esprit de Dieu est avec nous. C'est pourquoi nous aujourd'hui, on n'a pas à marcher et par l'influence des signes zodiaques. Si tu es chrétien et que tu crois encore dans cette histoire de lion, de vierge, de quoi que ce soit là, oh ma soeur, tu te laisses encore dominer par le prince de ce siècle. Alors je prie que tu en sois délivré par le nom de Jésus. C'est pourquoi ceux qui connaissent Dieu, vous allez voir, ceux qui connaissent Dieu, ils s'attachent pas à l'astrologie humaine, mais à l'astrologie de la Bible qui est Christ. Parce que même les rois mages, ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'astre, ils ont suivi l'astre, ils ont suivi l'astre et ils sont tombés sur Jésus-Christ de Nazareth. Nous aussi on a suivi l'astre, on a suivi l'astre, on a suivi l'astre et nous sommes tombés sur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Oh my God, Jesus, sois élevé. Amen. Donc je disais, il est bientôt 14h, je pense qu'on va s'arrêter là. Je disais, le ciel, je dis bien le ciel influence la terre. Parce que le ciel influence la terre. Je vais vous le démontrer dans la Bible. Lisons la Bible. Genèse chapitre 1, le verset 14. Écoutez ce que la Bible déclare. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques. Or, nous sommes en train de parler de l'intelligence des temps, l'intelligence des époques, l'intelligence des saisons. Et il est en train de dire que Dieu a créé les luminaires pour séparer le jour et la nuit. Suivez bien, pour séparer le jour et la nuit. Or, Dieu a créé, Dieu avait séparé à travers la lumière le jour et la nuit. Et il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est le premier jour. Et il va marquer les luminaires pour séparer les époques. Les jours et les années. Vous voyez un peu, les jours et les années. Les saisons sont comptées en jours, en années, en heures, en mois. On continue. Les jours et les années. Le verset 15. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel. Vous vous souvenez là? Luminaires, donc les étoiles là vont servir de luminaires dans les étendues du ciel. Or, pour comprendre les saisons, il faut bien voir le ciel comme on a dit tout à l'heure. Dans le ciel, pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Le ciel éclaire la terre. Vous suivez là? Je n'ai pas le temps d'aller en profondeur. Lorsqu'on va faire vraiment le séminaire, je vais rentrer en profondeur. On continue. Le gros luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi des étoiles. Bon, Dieu va placer l'étendue, Dieu va expliquer tout ce qui va avec. Alors, il dit quoi? Le petit luminaire pour présider la nuit. Le grand luminaire, c'est quoi? C'est le soleil. Alléluia. C'est le soleil. Amen. Et là, nous allons maintenant atterrir à la troisième vérité. Nous allons arrêter la troisième vérité. La troisième vérité, c'est quoi? Ecclésiaste chapitre 1, à partir du verset 9. Lisons. La Bible déclare, Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9. C'est qui a été, c'est ce qui sera, c'est qui s'est fait, c'est qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Vous allez voir, l'intelligence des saisons, comprendre les réalités. Il y a le ciel, il y a le soleil. Et il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera, c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Est-ce que vous savez que cette réalité, le coronavirus, ça a toujours été? On va rentrer en profondeur, vous allez voir. Comment fonctionne le monde? Mais nous, les enfants de Dieu, on ne comprend pas. Et nous ne savons pas quelle attitude. On va continuer encore un autre passage, toujours dans la troisième vérité. La troisième vérité, on va continuer. Ecclésiaste chapitre 3, on va avancer. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 14 et verset 15. Lisons la parole de Dieu. L'Ecclésiaste dit, j'ai connu que tout ce que Dieu fait durera toujours.
Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Verset 15. Soulignons bien le verset 15. Écoutez ce qu'il dit. Ce qui est a déjà été. En fait, Dieu est en train de nous dire, enfants de Dieu, ce que vous vivez avec Corona, ça a déjà été là. Ça a déjà été là, mais quelle attitude? Comment traverser? Ça a déjà été là. L'intelligence des temps. On cherche des solutions, mais ça a déjà été là. Il dit, ce qui a été, ce qui est, a déjà été. Et ce qui sera, a déjà été. Donc, vous savez, le diable n'a pas changé le mode opératoire. Dieu aussi n'a pas changé le mode opératoire. C'est pourquoi Dieu, c'est Dieu de principe. Parfois, vous cherchez des révélations. Seigneur, parle-moi, parle-moi. Soyez juste disposés dans la parole de Dieu. La véritable prophétie, c'est la parole. Une fois que tu es ancré dans la parole, hey, my God, il y a des choses qui vont commencer à descendre. La grâce, les dons, la puissance, ancrée dans la parole. Pas seulement pour la lire, pour la méditer, mais marcher selon ses principes. Alléluia. En fait, la troisième vérité nous sort, si je peux appeler ça troisième principe, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Amen. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, prochainement, puisqu'on va s'arrêter là, prochainement, nous allons voir, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les réalités cachées derrière ce que nous vivons aujourd'hui, coronavirus, sont les mêmes réalités. Vous allez le voir. On va le voir ensemble. Que c'est ce qui était. Il y a le pouvoir. Il y a l'argent. Il y a la domination. Ouais. Le diable derrière, il veut appauvrir les hommes. Oui. Ce problème de coronavirus, qu'est-ce que vous constatez? Il y a des entreprises qui ont déjà fermé. À Casablanca, par exemple. Il y a des gens qu'on a envoyés dans les congés, au congé technique. On ne sait pas s'ils vont le prendre. Il y a des gens à qui on a donné 3 mois d'arrêt. Ouais. 4 mois d'arrêt. 2 mois d'arrêt. Ouais. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Le mode opératoire du diable n'a pas changé. Alors je vais conclure. S'il faut parler de conclusion de ce premier jour d'introduction, je vais conclure par une vérité toujours pour renforcer. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous allez voir une chose. Vous allez voir une chose. Quand Dieu parle à Adam et à Ève, leur place dans le jardin d'Éden, cultivez le jardin et gardez le jardin. Mais ce fruit-ci, ne mangez pas. Ne mangez pas ce fruit-ci. D'accord, Adam et Ève? D'accord. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand le diable arrive, lorsqu'il passe derrière le serpent, lorsqu'il va arriver derrière le serpent, qu'est-ce qui va se passer? Il vient d'abord pour effacer la connaissance, pour priver la connaissance de Dieu à Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il commence par la connaissance. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? La femme qui est en communion avec son mari, quand le serpent arrive, cette communion même avec son mari est coupée. Et son mari qui est en communion aussi avec Dieu est coupé. Il vient couper la communion sociale. Il vient couper l'équilibre social. Il vient parler à la femme de telle sorte que le mari ne comprenne pas ou le mari ne réagisse pas. Deuxième phase. Troisième phase, il éloigne de la présence de Dieu, de l'adoration de Dieu. Il éloigne de la présence de Dieu, de l'adoration de Dieu. Quatrième phase, l'homme est resté sans Dieu, il a commencé à chercher ses solutions. Adam et Ève se sont rendus compte qu'eux, ils étaient nus. Ils ont fait des feuilles de figuier pour se couvrir. Et quand le Seigneur arrive, il dit, mais où êtes-vous? Il dit, non, nous sommes nus. Nous sommes nus. Mais qui vous a dit que vous êtes nus? Oh, Dieu a vu, il a dit, mais c'est pas possible. Vous vous êtes pris les feuilles de figuier. Alors la Bible déclare que Dieu a pris le pot d'un animal. Hey my God. Depuis le jardin d'Éden, Dieu avait déjà sacrifié. Il avait commencé dans le principe de sacrifice. Il a pris la peau de l'animal pour couvrir Adam et Ève de leur nudité. Lorsqu'on manque de connaissances, on cherche soi-même des solutions. Le monde est en train de chercher des solutions. Nous sommes dans la crainte, dans la peur. Mais je suis venu dire, la véritable solution, c'est l'Éternel. La véritable solution, c'est Yahweh. La véritable solution, c'est dans sa présence.
présence. Tout ce que vous allez faire, tout ce que nous allons faire ne seront que des feuilles de figuier que nous allons porter. Mais ça ne va pas nous protéger pendant le froid. Les feuilles de figuier ne protègent pas pendant le froid. Les feuilles de figuier vont sécher. Quand il y aura le soleil, ça va sécher. Il faut en faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais la peau d'un animal va te protéger pendant le froid, ne va pas sécher. Mais c'est un habit qui va rester. C'est comme le cuir aujourd'hui. Tu peux acheter un blouson en cuir, une tenue en cuir, ça va faire des années. Parce que c'est la peau d'un animal qui va te couvrir. Oh my God. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Maintenant, regardez les réalités d'aujourd'hui, je vous explique ça. Le diable a fait quoi? Il a coupé d'abord le côté de la connaissance, la connaissance de Dieu. Donc la connaissance qui permet à l'homme d'être en contact avec la nature, d'être en équilibre avec la nature. Parce que Adam et Ève étaient en équilibre avec la nature en fonction des informations que Dieu leur avait données. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le diable va venir couper cela. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de coronavirus? Vous allez voir que c'est le même principe. Premièrement, il ferme des écoles. L'école, c'est le lieu là où les enfants partent prendre la connaissance. Il coupe d'abord l'école, la connaissance. Ce qui permet à l'homme de découvrir la nature, découvrir la vie, équilibre avec les autres, la vie sociale. Il vient, il coupe d'abord l'école, tac, il coupe. Deuxièmement, il dit quoi? Fermez aussi les cafés. Même s'il y a une mauvaise image derrière les cafés, mais il y a aussi une bonne image derrière les cafés. Les cafés, c'est un espace où on se retrouve pour travailler, c'est la communion. Voilà, la communion avec ton frère, ta soeur. Parfois, monsieur et madame, ils vont sortir au restaurant. Il vient, il coupe aussi le côté pour vivre la communion. Il coupe les cafés. Troisièmement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Fermer les mosquées et les églises. Vous voyez pas, c'est le même principe. Couper de la présence de Dieu. Là où vous partez rencontrer Dieu ensemble pour prier, on coupe les mosquées pour les musulmans et on coupe les églises pour les chrétiens. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose. C'est le même principe. Il n'a pas changé la manière de fonctionner. Et après, il va dire, mais non, vous savez, ils ont raison, hein? Normal, c'est normal. Restez chez moi à la maison, d'accord. Allez, pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont en France, on appelait ça comment? Le confinement. Bon, pour nous qui sommes au Maroc, on n'a pas voulu utiliser le mot confinement. Nous, on nous a dit état d'urgence sanitaire. Vous voyez quoi? On vous éloigne. Alléluia. C'est pourquoi en ce moment-là, ne t'éloigne pas de Dieu. Oh Jesus. Mais oui, c'est ça, ma fille. Coronavirus coupe la connaissance. Il coupe la communion, je te dis. Et c'est comme ça que le diable procède. Là, vous allez voir les gens maintenant paniquer. Les gens sont là. Après, c'est l'alcool. Après, c'est la cigarette. Après, à la maison, c'est les angoisses. Oh my God. Est-ce que tu sais que quand tu prends la cigarette, les angoisses, les inquiétudes, tu es en train de chercher à te mettre les feuilles de figuier pour te protéger. Mais alors que si tu te tournes vers Dieu, Dieu va te mettre la peau de l'animal. Dieu va te mettre la peau de l'animal. Oh, la peau de l'animal, c'est pas toi qui vas le chercher. C'est Dieu qui va le chercher pour toi. C'est Dieu qui va t'orienter. C'est pourquoi en cette saison, suivez la lettre qu'on vous a envoyée. Les 5 attitudes adoptées pendant cette période de confinement, les 5 attitudes à adopter pendant cette période d'état d'urgence sanitaire. C'est très important. Dieu va vous parler comme il ne vous a jamais parlé. Tu as du mal à faire de retraite, tu as du mal à jeûner, tu as du mal à prier seul. Mais Dieu permet cette situation pour que tu pries seul. Parce que la nuit arrive, la nuit arrive, mais il te fait rentrer dans un soir pour que tu comprennes. Oh, coronavirus nous introduit dans un soir, afin que quand tu seras dans un soir, que tu sois connecté à Dieu. Quand la nuit va arriver, que la lumière luise dans les ténèbres. Oh, ta lumière est en train d'arriver. Lève-toi et brille. Parce que ta lumière là, Dieu est en train de mettre ça en exergue. Et c'est dans des moments comme ça qu'il faut travailler. Il faut mettre le feu à cette lumière. Il faut être les sages, les vierges sages qui ont préparé de l'huile. Là, Dieu veut que tu prépares maintenant de l'huile. Alléluia. Et je voudrais te dire que Dieu est en train de préparer la peau de l'animal. Dieu est en train de préparer la peau de l'animal. Oh my God. Qui se souvient de cette histoire de Zaïu et de Jacob? Oh, Jacob, ce n'est pas lui qui est parti voler. Ce n'est pas lui qui a voulu. Il n'avait pas la motivation d'aller voler la bénédiction de son frère. Mais c'est sa mère qui lui avait dit ça. Ton père veut bénir ton frère. Alors toi, va me prendre le gibier, la brebis là. Un mouton dans la bergerie. Ramène-moi, je vais faire de ça une sauce que ton père va manger. Mais Jacob avait posé les actes à l'avance. Jacob en parlant avec son frère, il dit à son frère, donne-moi le doigt de Ness. Hey. Pendant que Jacob était en train de dire, donne-moi le doigt de Ness, c'était dans le soir. C'était dans le soir. C'était dans le soir. Vous voyez? Mais en fait, il se préparait, Jacob ne le savait pas. Et quand le jour est arrivé, c'est sa mère qui lui a dit. Jacob ne savait pas. Sa mère l'encourageait pour dire à mon fils, va prendre. Et la Bible déclare quoi? Sa mère a pris la peau d'un animal, a couvert Jacob. Et il est parti.
Il a mis la peau d'un animal. Quand son père a touché, il a dit, ah, c'était Esaü. Bien aimé, est-ce que tu sais que c'est à travers la peau de l'animal, Jésus-Christ, que le Seigneur nous exauce? Le père ne pouvait pas bénir Jacob sans que Jacob n'ait la couverture de son grand frère. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Hey, parce qu'il est l'aîné d'entre les morts, je me couvre de lui. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre de la couverture de Christ pour rentrer dans l'exaucement. Parce que je ne le mérite pas. Mais en Dieu, et à travers Christ, Dieu me verse bénédiction. Alléluia. Qui a compris cette première partie? Les trois vérités à saisir en cette période, par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, mais par rapport aussi à cet événement coronavirus qui est en train de paniquer le monde. Les trois vérités, les trois principes. C'est pourquoi ne pleure pas. Ne dis pas non mes affaires. Non, 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 c'est vrai. L'esprit de pauvreté va suivre. On va parler de ça la semaine prochaine. Comment est-ce qu'il procède? Comment est-ce qu'il procède? Mais on va aussi parler comment prier pour que en cette saison-là, que toi tu puisses dominer la saison, que tu puisses comprendre les actes à poser. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant ensemble. Seigneur qui ferait un chemin. On va prier à travers le chant qui dit, le Seigneur, c'est toi qui ferais un chemin. Je prépare le chant. Nous allons prier à travers ce chant. Oh Jesus. Oh, est-ce que tu as été béni par cette parole? Est-ce que tu as été béni par cette parole? Ce n'est que l'introduction, la suite va venir. On va rentrer en profondeur. Nous allons voir la seconde partie. Ça n'était que l'introduction. Nous allons répondre à des questions. Nous allons répondre à des questions. Nous allons répondre à des questions. Nous allons voir ce qui a été fait. Ce qui est, c'est ce qui sera. Voilà. On va maintenant rentrer dans ce qui a été fait dans le passé, dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible déclare? Ce qui a été fait par rapport aux réalités cachées derrière ces situations que nous sommes en train de vivre. Ce qui est caché derrière les réalités du coronavirus. Nous allons voir ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Nous allons voir ce que la Bible dit. Nous allons voir maintenant comment comprendre les tenants et les aboutissants. Et par la suite, nous allons voir quelle attitude adopter pour les enfants de Dieu, les enfants du royaume. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Oh Jesus. Oh Jesus. Alléluia. Oh rabababababa yakanteri mustokuria marebiri kanteri mustokuria mama. Rebebebebebe yokurubo yokurubo stokuria marabakanteribus. Robobobo yokurubo yokurubo stokurubo santeribus. Présent dans l'adoration. Oh Père, je t'adore. Tu sièges dans la louange de notre adoration. Tu sièges dans notre louange de notre adoration. Hey Jesus. Je t'adore Yahweh. Je t'adore. Oh Jesus. Tu fais chemin, oh Père des miracles. Tes promesses lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu... Je te bénis frère, je te bénis. Le Seigneur te bénit. En qualité de pasteur, en tout cas de cette assemblée, je te bénis mon frère, je te bénis ma soeur. Que cette semaine soit une semaine remplie de révélations par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es malade, touche là où tu as mal, on va prier. Touche là où tu as mal, touche là où tu as mal, on va prier. Impose-toi les mains. Toi qui n'es peut-être pas malade, mais impose-toi les mains maintenant. Le Saint-Esprit va te saisir. Le Saint-Esprit va te saisir. Oh, l'onction de Dieu, maintenant va te toucher. L'onction de Dieu va te toucher là où tu es. Oh, Jesus. Oh, rapapapa. Seigneur, remplis. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Que le vent souffle. Que le vent du Saint-Esprit souffle. Que le vent de la restauration souffle. Que le vent du relèvement souffle. Maintenant. Au nom de Jésus. Que ta présence soit manifestée dans chaque foyer. Que ta présence soit manifestée dans chaque foyer. Que ta présence soit manifestée dans chaque foyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Oh, là où tu avais peur, la peur quitte, la joie remplace. 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 Au nom de Jésus. Et que la paix du Christ soit avec toi. Que le shalom de Dieu maintenant te touche. Là où tu es maintenant, si la terre avait avalé ce qui est à toi, avait avalé ta paix, oh, là où la terre avait avalé ta paix, je dis maintenant, l'avait avalé ta paix. Maintenant,
C'est ce que tu es, le Dieu Tout-Puissant. C'est ce que tu es, le Dieu qui restaure les brèches. C'est ce que tu es, le Dieu qui est notre refuge, car ton nom est un refuge. Le nom de l'Éternel est notre refuge. Et une tour pour nous, une grande tour. Seigneur, au nom de Jésus. Merci à toi, Père. Nous avons aussi prié par le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons débordé à cause des problèmes techniques. Vraiment, on a dépassé. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, on va s'organiser de telle sorte que les choses se passent bien. N'oubliez pas que c'est notre premier live. On n'avait pas trop la culture de faire des lives. Et ce qui fait que même le matériel qu'on a utilisé, c'est bon, voilà, c'est le matériel de bord. Gloire au Seigneur. Mais nous allons nous organiser. Il faut comprendre les saisons, comprendre l'intelligence des temps. Maintenant, nous devons nous organiser pour cela. Parce que le Seigneur ne veut pas seulement que les messages que nous prêchons restent aussi dans nos maisons, ça reste dans nos églises. Certainement qu'à travers ce live, Dieu va toucher quelqu'un en Chine, Dieu va toucher quelqu'un en Papouasie, Dieu va toucher quelqu'un en Irak, Dieu va toucher quelqu'un en Asie, Dieu va toucher quelqu'un en tout cas. Et quand ça reste en ligne, le peuple de Dieu est touché. Parce que Dieu a envoyé des ministères pour l'édification des saints. Alors que le Seigneur vous bénisse. Pour les annonces, le mercredi, nous allons commencer un temps de jeûne et de prière. Le mercredi, nous allons tous commencer un temps de jeûne et de prière et tout. Et le programme vous sera communiqué dans nos groupes. Et aussi même encore sur Pasteur Bach officiel, sur cette page-là où vous êtes connectés. Et donc, à partir de le mercredi 25 mars, nous allons commencer pour terminer le jeûne en question le dimanche 5 avril. Donc, du 25 mars au 5 avril, nous sommes en jeûne et en prière. On va avoir les temps de prière en ligne, les temps d'enseignement. Nous allons rentrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. En tout cas, nous allons nous organiser. Si les lives coupent de temps en temps, nous serons obligés de faire des vidéos. On prépare les vidéos et puis on va vous les balancer en ligne. Hein. On va vous les balancer pour suivre les enseignements après. Parce que nous allons d'abord nous organiser. Donc, n'oubliez pas, le mercredi 25, nous allons mettre en place une orientation par rapport aux prières, les sujets de prière, les sujets de méditation. Et nous allons vous envoyer des messages sur WhatsApp et sur Facebook pour que nous soyons tous connectés à partir du mercredi 25 mars au dimanche 5 avril. Maintenant, pour tous nos frères, comme nous savons que nous sommes en plein isolement sanitaire, on ne peut pas sortir. On ne va pas vous demander de vous déplacer pour aller donner l'offrande peut-être aux responsables de l'église de la maison. Mais vous allez garder cela, en tout cas. Bâtissez votre hôtel à la maison, mettez vos sacrifices, priez pour ça. Et au moment donné, nous allons tous ramener au lieu de rassemblement pour payer nos charges. Puisqu'à la fin du mois, nous allons toujours avoir nos charges. Et donc, n'oubliez pas, soyez connectés. On va revenir vers vous pour vous donner les plannings, pour vous donner les programmes d'enseignement. On ne va pas seulement rester sur cet enseignement, mais nous allons rentrer dans bien d'autres enseignements. La délivrance, l'auto spirituel, l'essence, les visions. On va parler de toutes ces choses si le Seigneur nous le permet. Et à la sortie de ce moment, en tout cas, ma prière est que tout le monde s'engage pour être serviteur. Serviteur au sein de l'église, serviteur au sein de ton département, serviteur de Dieu au sein de ton quartier. À la sortie de cette crise, parce que Dieu veut te parler dans ta maison. Ta maison aujourd'hui est comme une montagne, mais Dieu va t'exaucer. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous avons terminé. Pour ceux qui ont des témoignages par rapport à tout ce que vous avez vécu lors des prières, lors de la prédication, n'oubliez pas, la page reste disponible. Le message va rester en tout cas sur la page. Allez-y dans les commentaires. Laissez vos témoignages. Nous avons besoin parce que ça nous encourage tous. Je sais qu'il y a des gens qui avaient vécu des choses chez vous pendant qu'on était en train de prier. La présence de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit, l'onction de Dieu. En tout cas, n'oubliez pas. Alléluia. En même temps aussi, vous savez, nous sommes le corps de Christ. Je viens d'avoir qu'il y a un appel qui a été lancé sur Casarema. Voilà, même si ce n'est pas, on va dire, une mission ou un ministère avec qui nous travaillons, ou je travaille de manière directe, mais nous sommes le corps de Christ. Ils ont lancé un appel de prière
le jour international, à partir de lundi, ils vont lancer pour prier par rapport au coronavirus. C'est important de prier tous ensemble. C'est pourquoi, vous qui avez en tout cas cette sensibilité dans la prière, nous allons aussi rentrer dans ce programme-là, prier à partir de lundi pour le coronavirus. On va voir encore les détails par rapport à ce que Kazarem a mis en place, parce que c'est le corps de Christ, hein, c'est le corps de Christ. Nous allons aussi rentrer dans notre programme aussi, pour ceux qui sont disponibles, on va prier. Et après, je vais enseigner sur la puissance de la prière ensemble. La Bible déclare que parce que les disciples priaient ensemble, l'ange est parti apparaître Pierre dans la prison. Vous voyez, je vais montrer avec des démonstrations, avec des images, avec des illustrations, la puissance de la prière. Vous voyez, comment est-ce que Dieu agit à travers la concentration des prières des saints. On va partager cela, en tout cas durant cette période. C'est pourquoi c'est important de prier ensemble à la même heure, les mêmes sujets. Donc si le sujet était une pierre, parce que nous allons frapper le marteau pour casser la pierre et que l'exaucement soit de notre partage. Alléluia. Nous avons terminé. Que Dieu vous bénisse, tous les membres, tout le peuple de Dieu, en tout cas, qui servait Dieu avec nous. En tout cas, vous avez les salutations de tout le corps pastoral, les salutations du conseil des anciens de chaque église, salutations aussi de l'évangéliste Gilblas, notre pasteur de l'église de Rabat. Vous avez les salutations tout aussi de l'apôtre qui nous bénit toujours et qui nous encourage à être sages dans cette période. Et donc, le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, chaque maison doit avoir un flacon, comme je l'ai dit dans le message que j'ai envoyé. Un flacon de désinfectant hydroalcoolisé, c'est important. Respectez les heures de sortie. Ne sortez pas pour le plaisir de sortir. Si vous sentez que vous êtes embêté, écoutez la prédication, écoutez cet enseignement, réécoutez et réécoutez. Allez-y sur Internet, écoutez aussi d'autres prédicateurs, écoutez notre prédication. Passez du temps dans la présence de Dieu. Voilà, si c'est possible, pour faire les courses, faites des courses, gardez ce que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas, vous êtes vraiment vide, souvenez-vous qu'autour de vous, s'il y a un frère, n'hésitez pas à avoir un frère. Frère, je n'ai plus de sel, je n'ai plus de sucre à côté. Nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu, d'une même famille, nous devons nous entraider. La Bible déclare que les disciples, ceux qui ont cru à la parole, ramenaient tout ensemble. Si en cette période, tu as peut-être reçu ton salaire, mais l'autre là-bas, sa galère, tu es conscient, tu peux leur rendre visite, voir comment tu peux l'assister, peux l'aider. Lorsqu'il y a des sorties sont autorisées, c'est important. Alléluia. Et n'oubliez pas, toutes ceux qui sont dans le besoin, essayez de voir aussi, envoyer des messages à l'ancien Idriss. Il pourra vous orienter selon le quartier où vous êtes et à l'ancien Manik qui est notre responsable des églises de maison dans le quartier. Que le Seigneur vous bénisse. Glad, vous m'avez beaucoup manqué. En tout cas, Glad de Casa, Glad de Mohamedia. Mais le Saint-Esprit ne nous a pas manqué. Il est présent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On se dit à bientôt en ligne. Veuillez patienter, vous aurez nos annonces. Que Dieu vous bénisse. Je reste disponible au téléphone, inbox, je reste disponible. Si vous voulez aussi un entretien, on peut passer un entretien. Je vais vous appeler, ne vous inquiétez pas. Je vais vous appeler. Je vais vous rappeler en vidéo ou par appel vocal. Je vais vous appeler. S'il y a besoin de quelque chose, vous voulez qu'on parle, envoyez-moi un message. Je suis à la maison, nous sommes à la maison. Dieu merci, je suis en congé jusqu'à la fin du mois. Je reste dispo. Envoyez un message, je m'organiserai pour vous appeler, pour passer des entretiens au téléphone et pour prier au téléphone. L'onction agit partout. L'onction agit même au téléphone. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu avec le Seigneur. J'ai prié pour les gens par WhatsApp. J'envoie une prière par WhatsApp. La personne est en Asie, la personne prie et les démons se manifestent. La personne est guérie des maladies. J'ai prié pour beaucoup de personnes en ligne et Dieu a opéré. C'est pourquoi moi je crois que l'onction de Dieu n'est pas limitée par notre connaissance ou notre sensibilité. Il opère toujours. Donc le pasteur reste disponible. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui ne sont pas dans le groupe de l'église, dans Casa, nos infos. Essayez de voir comment vous devez rentrer dans le groupe WhatsApp sur Casa Nos Infos parce que c'est un espace pour les informations, pour les annonces. Que le Seigneur vous bénisse. Et en même temps aussi, j'invite le peuple de Mohamedia aussi à mettre en place ce même groupe Mohamedia MS Info qui sera notre espace pour les informations. Parce que tous les autres groupes sont devenus les groupes de discussion et c'est tellement rempli, tellement débordé que parfois une bonne information passe, beaucoup de gens ne font pas attention. Donc que le Seigneur vous bénisse et on se dit à bientôt. À bientôt. Shalom, shalom, shalom. Au revoir, que Dieu vous bénisse.